Bonjour à tous, c'est le plus célèbre des lunetiers français. Son réseau de magasins compte plus d'1 millier de points de vente en France, au Benelux, dans le sud de l'Europe et au Maroc. Depuis peu, il s'est installé à Londres, mais pas pour des raisons fiscales, c'est ce qu'il va nous expliquer. Bonjour Alain Flelou. Bonjour. En Angleterre, quel regard porte-t-on sur cette affaire Cahuzac qui nous empoisonne depuis 2 semaines maintenant? Écoutez, j'ai été surpris, même les gens de la rue en parlent. Le chauffeur de taxi, mais qu'est-ce qui se passe en France? C'est quoi ce scandale? J'ai vu un monsieur qui a menti en étant ministre. Et voilà, ça aurait dû s'arrêter là. C'est allé beaucoup plus loin. Mais c'est un regard amusé parce qu'ils ont eu l'habitude d'avoir quelques scandales eux aussi. Oui. Donc ils nous disent c'est partout pareil. Vous-même, cette frénésie qui s'empare de la classe politique à propos de la transparence en matière de patrimoine, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va dans le bon sens? Moi, je pense que la transparence est en train de se traduire en voyeurisme. Et ça va se traduire en voyeurisme. Aujourd'hui, tout le monde a accès aux déclarations fiscales, déclarations d'impôts, ou à l'ISF. Donc, il faut être en règle avec ses impôts et on n'a pas besoin de dire aux gens ce qu'on avait et ce qu'on a, parce que celui qui veut mentir ne va pas dire la vérité, ne dira pas la vérité. Donc, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. On est en train de laisser supposer que pour pouvoir s'occuper des gens qui, entre guillemets, sont pauvres, il ne faut pas être riche. Vous-même, s'agissant de la politique fiscale, vous avez eu des mots très durs ces derniers mois. Vous avez parlé d'une guerre de tranchées à l'égard des entrepreneurs, vous avez parlé d'un impôt confiscatoire. Oui. Ça donne envie de revenir en France, ce genre de politique fiscale? Moi, je vais revenir en France parce que c'est mon pays et qu'on n'a pas le droit, je veux dire, de déserter sous prétexte qu'il y a des impôts. Il faut se battre. C'est ici, je pense quand même, malgré tout, que la politique fiscale à l'heure actuelle vis-à-vis des entreprises n'est pas la bonne. Il n'y a que l'entreprise qui crée des emplois. Les emplois publics sont payés par les impôts générés par le privé. Donc avec les entreprises qui créent des emplois, il faut leur laisser un peu d'air, un peu de respiration pour qu'elles puissent continuer. Vous dites que vous allez revenir en France, c'est à quel horizon? 2-3 ans, c'est ce que vous ont demandé vos actionnaires? Je me fixe 3 ans parce que je pense que si au bout de 3 ans on n'a pas réussi ce qu'on a entrepris ou ce que je vais entreprendre, il sera trop tard pour moi pour continuer. Donc ma vie est en France, j'ai une propriété dans le sud de la France. Donc je reviendrai en France, c'est sûr. En l'occurrence, vous êtes parti, pour quelle raison? Je le disais en vous présentant, ça n'est pas pour des raisons fiscales. Non, parce que, écoutez, on est exposé relativement fortement sur des marchés qui ne sont pas bons en ce moment. Le Portugal, l'Espagne, la France, c'est pas reluisant, la Belgique, le Luxembourg, le Maroc, la Suisse. Donc il est temps d'essayer d'aller mettre un peu ses billes un peu ailleurs, sur d'autres marchés. Nous ne sommes pas présents du tout dans l'Europe du Nord, la Scandinavie, l'Angleterre, l'Allemagne, et voire les pays de l'Est. Donc ça vaut le coup d'essayer, et d'autant plus qu'on est assez sollicité. Donc on devrait matérialiser très prochainement, du reste, quelque chose en Angleterre. Le premier magasin, ce sera vraisemblablement à Londres? Je l'espère avant la fin de l'année, à Londres. On a vu que le chiffre d'affaires en 2012 a légèrement reculé par rapport à l'année précédente. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés sur lesquels vous étiez jusque-là sont plus que matures, avec peu de perspectives de croissance? Écoutez, on avait 260 magasins en Espagne. Quand toute l'Espagne fait moins 15, moins 20, et encore, on pense, si vous voulez, qu'on s'en tire pas trop mal sur le marché, c'est normal. C'est pour ça que toutes ces raisons font qu'on ne va pas attendre que les choses deviennent plus engagées ou plus difficiles à redresser pour le faire. On n'est pas en péril, loin s'en faut, mais il faut anticiper. Oui, absolument. En France, l'actualité du secteur, c'est cette offensive des opticiens en ligne, à commencer par Marc Simoncini et sa société Sensi. Si je résume leur discours, en gros, les acteurs en place leur mettent des bâtons dans les roues et les empêchent de faire des offres compétitives sur Internet. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je dis que c'est un peu n'importe quoi. Je trouve dommage qu'on donne la parole sans mettre de contradicteur en face. N'importe qui a le droit de vendre des lunettes sur Internet. Si c'était aussi rentable que ça, aussi juteux, tout le monde le ferait, et probablement nous aussi. Moi, je suis opticien, je suis professionnel, je sais que les gens, pour leurs lunettes, ont besoin d'avoir en face d'eux un opticien. Je ne me suis jamais opposé, j'ai laissé faire. Je ne pouvais pas m'y opposer, et je m'en fiche complètement. Si demain on devait le faire, on pourrait le faire sans problème. Il y a quelques années, il avait déclaré qu'il levait des capitaux, je crois, la presse s'était fait écho de 23 ou 24 millions d'euros de capitaux pour se lancer sur Internet, il a fait beaucoup de pubs. Il y a 1 an, il déclarait sur une chaîne d'un de vos confrères
Sauf le loup qui avait raison, il n'y a pas d'avenir pour les lunettes sur Internet. Je pense qu'il a dû perdre pas mal d'argent. Je pense qu'au moment d'avoir à justifier à ces investisseurs que ça n'a pas marché, il dit que ce n'est pas sa faute, c'est la faute des concurrents. Bon. Après tout, vous-même, vous avez joué ce rôle de trublion en votre temps. Oui, oui. Vous pourriez avoir un regard bienveillant sur ces nouveaux acteurs qui essayent de bousculer un petit peu le marché. Moi, je me disais, j'y crois pas. Mais je me suis trompé 2 ou 3 fois dans ma vie à ne pas croire dans les choses qui ont fonctionné. Donc, mais si ça marche, il n'y a aucun problème pour le faire. Il n'y a pas d'exclusivité d'Internet, ni des lunettes. Vous avez vous-même, de temps en temps, recours à Internet pour faire des ventes flash Rarement, mais c'est juste pour faire des coups médiatiques. On a eu des Ray-Ban exceptionnelles, exclusives, qu'on a écoulées en 3 jours, mais c'est des lunettes de soleil toutes faites, il n'y a pas de travail d'opticien, si on peut dire, là-dessus. La diversification pour vous, ce sont les prothèses auditives, un marché sur lequel vous essayez de percer, mais qui semble-t-il est plus difficile que prévu. En tout cas, vous avez ouvert moins de points de vente que ce que vous aviez annoncé. Si vous voulez, entre le nombre de gens qui m'ont dit on veut se franchiser et le nombre et la possibilité d'ouvrir avec des audioprothésistes diplômés, ça a été le point d'obstacle. Donc aujourd'hui, il y a une forme de limitation du nombre d'audioprothésistes qui sortent des écoles qui fait qu'on est bloqué, et ça fait des salaires assez hauts, mais ça marche. C'est un métier plus technique que le métier d'opticien ? Non, pas plus, c'est différent. C'est 2 métiers qui touchent aux organes sensoriels. On commence à moins bien entendre un peu plus tard qu'on commence à moins bien voir de près. Mais le principe de la correction est le même, c'est qu'on met une aide visuelle qui s'appelle une lunette et une aide auditive qui s'appelle un appareil auditif, mais ça nous aide à retrouver un certain confort et un bien-être. Le marché est fabuleux. Merci beaucoup Alain Flelou, à bientôt. Merci à vous.